Alors, Purim. Purim, la fête de la joie. Or, il y a une Gemara dans Shabbat qui est tout à fait extraordinaire, Shabbat Daf Pechet, que tout le monde connaît, où on dit que Dieu, quand il a donné la Torah, il a pris la montagne du Sinaï, il a mis Tartit Aa, ils étaient sous la montagne. La Gemara interprète sous la montagne littéralement. Ça veut dire que Dieu a pris la montagne, il leur a dit ou bien vous acceptez la Torah, ou Sham Tiukvotechem, ou bien là-bas sera votre tombeau. Ça veut dire que on a reçu la Torah sous la menace. Bon, pourquoi? On a fait beaucoup de cours là-dessus dans Shavuot, etc. Il y a une dimension dans la Torah qui est coercitive. La vérité est coercitive. Que 1 plus 1 font 2 ne dépend pas de notre liberté, c'est en soi. La Torah, c'est la vérité, elle ne peut pas dépendre du choix. Très bien. Mais la Gemara pose une question en disant si c'est comme ça, Moda Rabbi Doraïse, ça nous fait. On a un bon prétexte pour ne pas être puni si on transgresse la Torah, parce qu'il y a un grand principe, Honest Rahman Patri, on a un grand principe, que toute chose que je n'ai pas, qu'on m'a obligé de faire, je ne suis pas chayav. Or, si on m'oblige à accepter la Torah, si je ne respecte pas les clauses du contrat qu'on m'a obligé de contracter, je ne suis pas redevable. Kushia d'Agma, Kushia très importante en réalité. Kushia qui pose la question de la responsabilité, de la liberté, de l'engagement, parce qu'on aurait pu croire que la Kushia ne commence pas. On aurait pu croire que, par définition, la vérité ne dépend pas de notre bon vouloir, de quelque chose de contractuel. Tu es puni parce que tu as fait le mal, et la Torah définit qu'est-ce que le bien et le mal. On voit dans la Gemara que c'est pas comme ça. On voit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'a pas accepté le principe de la condamnation. On le voit, le Baal Shem Tov, il y a des textes du Rav Nachman de Breslav, qui amène qu'il a entendu du Baal Shem Tov. Et on voit la même chose sur le Gaon de Vilna. Qu'en vérité, quand on est juge, on ne peut pas juger quelqu'un si lui-même ne se juge pas. On va montrer, après 120 ans, Dieu va nous montrer quelqu'un que l'on va nous-mêmes juger, et on va dire, on va nous-mêmes juger la personne. Et à ce moment-là, on va dire elle est coupable, et après on va se rendre compte que c'est nous-mêmes. Et on va dire, est-ce que tu acceptes le jugement ou pas? Ça veut dire qu'il y a une acceptation du jugement, parce que sinon c'est quelque chose d'extérieur. Dieu, c'est pas un despote. Il est là pour que donner. Et en vérité, il nous donne la justice. Mais cette justice a de sens que si j'entérine cette justice par ma propre compréhension. Donc la Torah pose la question en disant, ça veut dire qu'on ne devrait pas pouvoir être condamné. La Gemara répond à Falpiken qui bleu. Ils l'ont accepté au temps de Purim. C'est-à-dire qu'au Purim, on a accepté la Torah. Incroyable. À Purim, on a accepté la Torah. Avec amour. Be'ahava. En pleine conscience, en pleine liberté. Et Rachid dit, mi avatanes. À cause de l'amour du miracle. Et tout le monde pose la question en disant, mais c'est incroyable. Avatanes. Il y a eu tellement de miracles dans le peuple juif. Yoshua qui arrête le soleil. Moïse qui ouvre la mer Rouge. La manne qui descend du ciel, le puits de Myriam qui nous... les nuées de gloire qui nous protègent, Anania Kavod. Et des miracles à l'appel. Alors qu'à Purim, c'est peut-être la fête où il y a le miracle le moins visible. Il n'y a pas de miracle. Vous auriez mis un hérétique au temps de Moïse, il n'aurait pas pu rester hérétique, c'est impossible. Il aurait reconnu la grandeur de Dieu. Personne, même le plus salopard, le plus anti-religieux, le plus loin de la vérité. Quand tu vois la mer Rouge qui s'ouvre, quand tu vois Dieu qui te parle au Sinaï, quand tu vois que la manne tombe du ciel, tu ne peux pas faire autrement que de croire. Mais tu aurais mis un scélérat, un renégat, un hérétique au temps de Purim, il aurait pu très bien dire, comme on a vu pendant la guerre de 6 jours, comme on a vu pendant... Oui, c'est la nature, c'est la politique, on a eu de la chance, voilà, blablabla. On n'était pas obligé de voir le miracle. Or, c'est extraordinaire que ce miracle, qui n'est pas visible, soit précisément celui qui génère, qui enclenche l'adhésion totale de tout le peuple d'Israël à cette Torah. Alors, le Maharal de Prague explique, il dit c'est très simple. Il dit que tant que Dieu était manifeste, tant qu'on avait un Dieu qui se révélait à nous dans sa toute-puissance, on était capable de faire une erreur, on va dire. Bon, c'est un peu incroyable de dire qu'il y a une erreur pour le peuple d'Israël pendant plus de 1500 ans, mais bon. Que Dieu était un roi tout-puissant et que nous étions ses sujets, mais qu'en réalité, tout était pour sa gloire. Donc on devait le servir, donc on était forcé de le servir. L'évidence de Dieu nous privait de liberté. L'évidence de Dieu nous aliénait de façon positive.
mais nous obliger, en quelque sorte, d'être des Eved Hachem. On n'avait pas de place pour le choix. À partir de Purim, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu se retire, en tous les cas ses manifestations, sa manifestation surnaturelle, s'éclipse. On vit dans un écran de rationalité, un écran de nature. On a l'impression que les choses, la politique, la malchoute, Achashverosh, Haman, tout suit le cours normal des choses. Il n'y a pas d'interruption de la rationalité. Et pourtant, Dieu est avec nous. Et donc, en vérité, loin d'être un retrait, c'est quelque part un acte d'amour encore plus fort, dont Dieu fait preuve envers son peuple. Dieu dit, voilà, vous restez mes amours, vous restez mes élus, vous restez mes sujets, vous restez mes amoureux. Même si moi, je n'en tire aucun bénéfice en tant que représentation de Malchut Shamaim. Moi, je me retire. Et pourtant, j'interviens pour vous. Ça, c'est Avatanes. Un miracle qui, dans la texture même du miracle, proclame la gloire de Dieu, proclame la toute-puissance de Dieu, proclame l'omnipotence de Dieu. C'est magnifique. Mais c'est quelque part, en tous les cas pour l'esprit, parce que Dieu il n'a besoin de rien, mais pour l'esprit humain, c'est à la gloire de Dieu. Mais quand à Purim, ils ont vu que, au cœur même des méandres de l'histoire, au cœur même des méandres de la réalité, où Dieu n'est pas visible, donc il n'y a pas de retour glorieux pour lui. Il nous sauve du génocide, il nous sauve de la destruction, il s'occupe quand même de nous. Ils ont découvert une facette de la divinité qui était pur amour, pur souci de sa créature, pur don, sans attente d'un retour protocolaire ou d'un retour cultuel, d'un retour religieux. Et là, ils ont découvert que Dieu les aimait en soi, pas parce qu'il voulait se servir d'eux pour être glorifié. Bien qu'on sait très bien qu'il y a des textes qui disent que Dieu a créé, une des raisons de la création, c'est qu'il n'y a pas de Meller sans sujet, il n'y a pas de roi sans sujet. Cette dimension, elle existe. Nous devons, nous, en tous les cas, faire l'effort de tout faire, les Shem Shamaim, de tout faire, les Vodo. En od milvado, c'est vrai. Mais on a découvert, du côté de Dieu, si vous voulez, que Dieu a agi envers nous de façon kebiechol, tout à fait désintéressée. Et ce qui nous... Et en vérité, cette dimension du désintéressement divin, il est toujours, quand Dieu ouvre la main rouge, il ne le fait pas pour sa gloire. Ou s'il le fait pour sa gloire, c'est pas comme nous, on comprend de façon humaine, anthropologique, en projetant un Dieu qui a besoin de kavod, chas v'shalom. Dieu n'a besoin de rien. Dieu crée tout. Dieu n'est pas un homme pour manquer de quelque chose, pour avoir besoin d'un retour de kavod. Quand on dit que En Haolam Nivra El Aler Vodo, quand on dit que le monde n'a été créé que pour sa gloire, c'est parce que l'homme atteint sa dignité humaine, que quand il reconnaît sa source et qu'il rentre dans la vibration poétique et spirituelle de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, même quand on le glorifie, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Dieu le fait pour nous. Parce que c'est en le glorifiant qu'on arrive à la vraie conscience de l'être. Mais on avait besoin de comprendre cela. Or, on a compris cela par le retour, par cet rapport avec Dieu dans l'intimité. C'est corollaire à ce que dit le Ritva. Le Ritva, parce que tout le monde pose la question, pourquoi qu'est-ce qu'ils ont accepté la Torah, mais ils ont accepté la Torah avant. Ils ont dit Naaseh Benishma. Alors Tosfot pose la question là-bas, dans la page, Péchet, il dit parce qu'ils ont accepté, mais il fallait les forcer quand même, parce que même si on accepte la Torah, quand on est face à la Torah, il y a un mouvement de recul, ça c'est très clair. Plein de gens disent, je vais devenir un tzaddik, un tamid chacham, j'allais étudier les Shiva et tout, à Koilel, et dès qu'ils arrivent devant la réalité de la spiritualité, ils reculent, et là il faut être forcé par Dieu. C'est un système. Il y a Naaseh Benishma, un engagement, face à la réalité de l'enjeu, face à l'immensité du travail que demande la Avodat Hashem. Si on savait un peu, il y aurait beaucoup de possibilités de se dégonfler, parce que c'est tellement dur de devenir Eved Hashem. C'est tellement dur d'étudier vraiment la Torah. C'est tellement dur de purifier ses traits de caractère, de changer ses midotes. C'est tellement dur d'être les Shem Shamaim, qu'à un moment donné, tu peux te dire, voilà, je me recule. Quand ils ont vu le grand feu, Tosfot dit, ils ont vu le grand feu de la Torah, ils ont voulu reculer. Et là, il y a un système que Dieu te force. Très bien. Mais le Ritva, il dit pas comme ça. Le Ritva, il dit, c'est parce qu'en vérité, ils ont accepté la Torah chez Birtav, oui.
Ils ont accepté la Torah écrite, parce qu'elle vient de Dieu. Mais ils ne voulaient pas accepter la Torah orale, parce que la Torah orale, elle dépend de l'interprétation humaine. Les psak halacha dépendent de l'interprétation humaine. Ils ont dit, on ne va pas que nous mettre nos vies, mettre nos actions, notre argent, notre destinée dans les mains des humains, même si ces humains sont des grands initiés, des grands rabbanim. Dieu, d'accord, il est infaillible, mais l'homme, il est faillible, donc il n'est pas question que Torah chez Balpé. Non, il ne voulait pas la Torah chez Balpé. Il voulait que la Torah chez Birta, la Torah écrite, pas la Torah orale. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Quelque chose d'extraordinaire. À Purim, Mordechai a refusé de s'agenouiller devant Aman, qui se faisait passer pour une idole, enfin pour une sorte de dieu, de Elohim. Or, d'après la halacha, aujourd'hui d'ailleurs, mais d'après pratiquement tous les Rishonim, il n'y a pas d'avodazara, il n'y a pas d'acte d'idolâtrie devant un homme. Parce qu'un homme, il ne peut pas se prendre pour une statue, on peut projeter la divinité des gens. Mais un homme, non, un homme, il est égal avec l'autre homme. Donc on ne peut pas s'agenouiller devant un homme n'est pas chayav mita, même si on le prend pour Dieu. Si quelqu'un s'agenouille devant une statue et dit, voilà, tu es mon Dieu, il est chayav mita, on doit le tuer. Si quelqu'un il s'agenouille devant un homme et dit, tu es mon Dieu, non, il n'y a pas de chayav mita aujourd'hui. Mordechai avait un avis différent. Il pensait qu'il y avait avodazara de s'agenouiller devant un homme. Bon, il y a une vue dans la Gemara qui dit qu'il avait une sorte d'idole ici, une sorte de plastron avec... Bon. Mais c'est des marloquettes. Il y a une vue qui dit non, il y a une vue que non, que le fait même qu'il s'agenouille devant un homme, c'est avodazara. Il a été posek la halacha. Vous savez qu'un des 7 péchés, il n'y en a pas 3, il y en a 7, un des 7 péchés pour lesquels il vaut mieux mourir plutôt que de ne pas transgresser la Torah, c'est avodazara. C'est de ne pas faire l'idolâtrie. Si on te dit, mange du cochon ou je te tue, tu manges du cochon. Fume une cigarette Shabbat ou je te tue, tu fumes la cigarette Shabbat. Agenouille-toi devant une idole ou je te tue, tue-moi. Toi, ta femme, tes enfants. Ma femme, mes enfants. Tout à Israël, tout à Israël. La halakha, elle est comme ça, c'est incroyable, cette halakha. Tu dois être prêt à mourir. Tout à Israël doit préférer mourir plutôt que de trahir son Dieu. Avec toute ton âme, tu dois aimer Dieu. Ou que tu rejettes l'idolâtrie qui est la trahison au divin, même au prix de la vie de tout Israël. Donc, Mordechai a pris comme halakha, comme sac, qu'il valait mieux mourir, même tout Israël, plutôt que s'agenouiller devant Aman, alors que ce n'était qu'un pendant de la halakha, c'est une marloquette. Il aurait pu prendre que non, on peut s'agenouiller devant Aman, puisque ce n'est pas de la vraie idolâtrie, donc piquoir des fèches, donc on peut. Or, tout le miracle, toute intervention divine est passée est passée à l'intérieur de la hanaga, de l'attitude de Mordechai. Si Mordechai avait capitulé, s'était agenouillé devant Aman, et bien toute l'histoire de Purim n'aurait pas eu lieu. Donc le peuple a compris. Il a dit, voilà, à travers le psak halacha du Gadol, du Talmid Chacham, du grand de la génération, Dieu se déplace. Dieu n'est pas simplement, il n'a pas une relation simplement verticale avec les 10 commandements, avec la loi écrite. Il a aussi un rapport avec son peuple et avec le monde entier au travers l'interprétation des rabbanim. Et là, ils ont compris que la Torah orale, elle était divine autant que la Torah écrite. Ils ont compris que le psak halacha, s'il est authentique, si c'est un vrai rave, si c'est un gadol, que le psak halacha du gadol, du Talmid Chacham, a valeur de parole du Dieu vivant. Puisqu'on a vu que toute l'histoire de Purim s'est déroulée à cause du psak de Mordechai, qui est tout à fait controversé, qui n'est même pas la halakha aujourd'hui, et qui a généré toute l'histoire de Purim. Donc ils ont compris que la Torah orale, elle était aussi directement, peut-être pas aussi directement, en tous les cas, aussi éminemment liée à la parole de Dieu que la parole directe de Dieu, la Torah écrite. Et c'est ça qu'ils ont accepté la Torah orale. Ils ont accepté la Torah Kimou et Kibou. Ils ont accepté la Torah orale, non pas comme une condition annexe de la Torah, mais comme l'essence même de la Torah. Et c'est pour ça que c'est un jour de grande joie. C'est un jour de Matan Torah. C'est un jour de Matan Torah. Vous savez qu'il y a 4 grandes prescriptions, 4 grandes mitzvot à Purim, qui sont de lire la Megillah. Ça veut dire lire la Megillah. Megillah, ça la chante mégalé. Il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. C'est-à-dire quand Pirsoumé Hanès, révéler le miracle, on doit, quand on écoute la Megillah, essayer de traduire toute la vie en miracle, toute la nature en miracle, tout ce qui nous arrive
comme une intervention divine. Essayez d'écouter dans la rationalité elle-même, dans le naturel lui-même, peut-être plus que dans l'apparition manifeste de Dieu, l'amour de Dieu. Parce qu'on reçoit la Torah. Et recevoir la Torah, c'est recevoir la vie. Et recevoir la vie, c'est recevoir l'existence. Et recevoir l'existence, c'est recevoir la totalité de l'être. Interprété par le filtre même de la raison thoraïque. On doit faire des cadeaux. Parce que recevoir la Torah, c'est echad. On ne peut pas recevoir la Torah des individus. Il y a écrit, mais Kol Ha'am, tout le peuple était ensemble, Belev Echad, avec un seul cœur, ensemble, sous la montagne. Et bien à Pourim, on doit être ensemble. C'est pour ça qu'on fait des festins, c'est pour ça qu'on donne des cadeaux, c'est pour ça qu'on fait la fraternité. C'est très important à Pourim de pardonner, comme à Kippour, tous les péchés, d'être ensemble, se sentir comme des éléments du corps glorieux d'Israël, d'être une unité d'Israël. On donne de l'argent aux pauvres parce qu'à face à l'infini, il n'y a plus de différence entre pauvres et riches, on abolit. Il faut vraiment donner beaucoup d'argent à Pourim. On abolit le pauvre, le riche, on est ensemble. Et il faut boire. Boire, Adelo Yada, jusqu'à qu'on ne sache plus la différence entre Baruch Haman et Baruch Mordechai. Pourquoi? Parce que justement, c'est un jour où on est tellement haut que l'on voit le monde avec Kebichol, avec le regard de Dieu. De la même façon que Dieu, au niveau le plus haut, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Tout sert Dieu, c'est un mitzvah de Netzach. Mitzvah de Netzach, c'est la dimension de Netzach, une des sphiras. Netzach, ça veut dire victoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en dernière instance, tout le monde travaille pour Dieu. Même le rachat. S'il n'y avait pas eu Haman, il n'y aurait pas eu Pourim. Donc Haman, il a fait un boulot extraordinaire. C'est grâce à lui qu'il y a eu Pourim. S'il n'y avait pas eu Pharaon, tellement dur, il n'y aurait pas eu les 10 plaies d'Égypte. Il a fait du bon travail. C'est grâce à lui qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte qui ont fait Pessah. C'est grâce au Rachaïm que beaucoup de choses se passent. À la fin, personne ne peut résister à Dieu. Que ce soit le tzaddik ou le rachat, tout le monde fait le boulot de Dieu. Simplement, celui qui le fait consciemment, il reçoit un mérite. Celui qui le fait contre Dieu, il reçoit une punition. Mais tout le monde fait le travail de Dieu. Et donc, on ne peut pas voir ça toute l'année. Toute l'année, on voit le bien comme le bien, le mal comme le mal. Mais à un moment donné, on doit être capable de voir avec le regard de Dieu. Le mal, c'est bien. Baruch Haman. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tout a une finalité de bien. Gamzul et Tova. Le mal, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que tout a une finalité de bien. Tout travaille pour Dieu. Baruch Haman. Alors pourquoi on dit le contraire pour Mordechai le pauvre? Certains disent parce qu'on est tellement... Toute l'année, on a besoin de Mordechai. Celui qui va interpréter la Torah seul. Celui qui va être dans une vécoute avec Dieu sans passer par les rabbinim, c'est un fou furieux. C'est un hérétique, un fou. Il va se planter. Mais à Pourim, il y a une dimension comme ça où on ne veut que Dieu. On est tellement haut qu'on ne veut que Dieu, au point qu'on ne peut même pas voir Mordechai. Amen Binyamin. C'est un jour extraordinaire. Le Gaon de Vilna dit que toutes les fêtes, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que toutes les fêtes, on doit festoyer toute la journée, Kulo lachem, ou bien étudier la Torah et prier toute la journée, Kulo lachem, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non, la halakha est comme Rabbi Yoshua, chetzi. On doit passer la moitié des jours de fête à étudier, prier, et la moitié à festoyer, manger. Simchat Yom Tov. Tous les jours de fête, après la halakha, ont moitié-moitié. Il y a 2 jours qui échappent à cela dans l'année. Kippour ou les Kulo Lachem. Tout est pour Dieu. On ne mange pas. Toute la journée, on la passe à prier et à étudier. Et Pourim, où la majorité de la journée, on la passe à manger, à festoyer. Lachem. Et le Gaon de Vilna dit que ces 2 jours sont en vérité qu'une seule et même journée, qui sont les 2 facettes d'un même jour. Kippour, Yom Kippour. C'est pour ça qu'on dit Kippour, Yom Kippour. Le Gaon de Vilna dit que Yom Kippour, quelque part, Pourim est plus grand que Kippour. Puisque Pourim, quand il y a un référent, celui à qui on se réfère est plus haut. Kippour n'est que comme Pourim. Alors pourquoi? Parce que les 2 sont une vécoute avec Dieu. Les 2 sont un collage à la divinité. Simplement, Pourim, Kippour, c'est un collage à Dieu en annulant le corps. Il n'y a plus de corps. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de chaussures en cuir, on ne se lave pas, on n'a pas de rapport avec sa femme. Il n'y a plus de corps.
On est une âme chantante et se repentant devant Dieu. On monte dans le ciel, on est désincarné. À Kippour. À Purim, on doit arriver au même niveau de Dvekut la Hashem, d'être collé à Dieu dans la joie de l'existence. C'est encore plus haut. Mais c'est très dur. C'est très très dur. C'est pour ça que les gens qui boivent à Purim, qui disent des bêtises, qui se roulent par terre, qui vomissent, ils n'ont rien compris. Non seulement ils n'ont rien compris, mais ils ont profané la fête de Purim. Purim, on doit boire, être dans un manger, on doit partager, on est dans la joie, on doit dire la Torah toute la journée, on doit être dans une sorte d'extase jouissif, où l'esprit et le corps sont unis dans une même éloge, de dire merci à Dieu d'exister, c'est le retour à la vie. Mais on est tellement, chaque aliment qui rentre nous donne de la vie, comme le bébé qui tète le sein de sa mère, il est collé à sa mère. Et bien le tzaddik à Kippour, chaque bouteille de vin qu'il boit, chaque viande qu'il mange, chaque bonne humeur avec sa famille et ses amis, c'est un remerciement à Dieu, c'est une prise de conscience que cette vie, cette énergie, elle vient de Dieu. Je suis uni avec lui dans la vie. C'est plus haut que Kippour. Ça amène une expiation extraordinaire. Aleva Elena.